Plus de 15 ans déjà que l'exploitation pétrolière en offshore se fait à proximité des habitations de Inda dans le département du Puy-Loup. Véritable manne financière du pays, le pétrole n'a aucunement favorisé le développement des communautés urbaines, de communautés riveraines de cette contrée. Les populations qui y habitent sont en manque d'eau et d'électricité. Vivas Mambouana, Michael Gatsé pour ce reportage. À quelques kilomètres de la ville de Pointe-Noire, à la fois ville du pétrole et capitale économique de la République du Congo, se trouve le village Mboukou. Ici, cela fait plus de 15 ans que l'exploitation pétrolière en offshore se fait à proximité des habitations. Le pétrole, pourtant véritable source de revenus du pays, n'a aucunement favorisé le développement des communautés riveraines de cette contrée. Nous avons nos richesses. Le district de Inda, c'est l'un des plus grands, c'est-à-dire l'un des plus riches districts du Congo. Quand vous prenez le district de Inda, vous voyez les plateformes qui sont ici, qui pleuvent comme de l'eau. 100 et quelques plateformes. Mais vous venez en Mboukou, vous commencez à Inda, juste en Mboukou, il n'y a pas la lumière, on est dans la sombreté. Et vous trouvez que ça c'est normal. C'est pas normal ça. Il y a que ça passe. Comment courant que nous voit les métaux, il y a bon lit. Il n'y a pas de temps à s'utiliser. Est-ce que place n'a pas mal qu'il y a? Nous pouvons pas qu'il y a. Courant que la manie m'a injongé, on a gagné bénéficier à où, mais pas de caca, mais ici caca à côté, mais ça bénéficie de courant. Non, il y a que ça passe. Depuis 2000, que Eni exploite en beaucoup. On ne bénéficie de rien. Pas d'eau, pas d'électricité, une situation qui a poussé la commission Justice et Paix à lancer en 2017, en collaboration avec les populations de ces villages pétroliers de la sous-préfecture d'Inda, la campagne Électricité pour tous, courant Samuna Betonios. Cette commission a réuni publiquement les populations de ce district pour les sensibiliser sur l'état d'avancement de leurs revendications enclenchées il y a 7 ans. Cette mobilisation a pour objectif de sensibiliser la population sur l'accès à l'électricité. Vous savez que grâce au rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, on a pu voir qu'une bonne partie du gaz utilisé par la centrale électrique du Congo est produite par le gisement de Bundi. Et que cette centrale électrique construite avec les revenus pétroliers et que malheureusement les populations riveraines des installations pétrolières n'ont pas accès à l'électricité. Et c'est essentiellement pour cela que nous avons sensibilisé les populations, que nous faisons ce plaidoyer afin que ces communautés riveraines aient accès à l'électricité. Rien n'a changé, aucun engagement pris du côté des pouvoirs publics et des sociétés pétrolières opérant dans cette zone. Électrifier ce district ne demande pas autant de sacrifices, selon cette commission. Plusieurs possibilités existent pour favoriser l'accès à l'électricité ici. La présence de multiples opérateurs pétroliers et de sous-traitance en est une. Le réseau électrique implanté par la société Eni Congo disponible dans la zone est une possibilité réelle de connexion des villages. La redevance payée à l'État par ces compagnies pour l'occupation de ces espaces pourrait être également utilisée pour l'électrification de ces villages pétroliers, tout comme les fonds de projets sociaux prévus dans le CPP signé entre l'État et les compagnies pétrolières. Nous avons aussi trouvé des pistes sur comment financer cette électricité, puisque, évidemment, dans le cadre des contrats de partage de production, nous voyons qu'il y a des projets sociaux et nous avons, au cours de cette réunion, insisté sur le projet de Kombi Likalala Libondo 2, là où Perenco, évidemment, avec le gouvernement du Congo, avait prévu 1 milliard de francs CFA pour les projets sociaux. Et nous pensons que ce budget des projets sociaux peuvent être utilisés pour électrifier les communautés riveraines des installations pétrolières. Mais il y a aussi la redevance superficielle qui peut être utilisée pour l'électrification des communautés riveraines. Et enfin, en 2022, le budget de l'État prévoit un excédent budgétaire de plus de 700 milliards de francs CFA. Et donc, il ne manque pas d'argent pour pouvoir donner accès à l'électricité aux communautés riveraines. Cette situation, visiblement embarrassante, devrait interpeller au plus vite le gouvernement de la République
afin non seulement de favoriser le développement de cette contrée, mais également des populations qui y habitent, lesquelles ne se servent que de l'eau potable desservie par les sociétés pétrolières.